Bonjour, bonjour. Là, nous vous voyons sortir dans le bureau de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il y a eu comme communication que vous pouvez passer? Bonjour, voilà. Nous venons d'être reçus par le haut cadre du Parlement européen, de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, suite au mémo que nous avions introduit concernant la marche de la MOCA du 15 septembre. Nous avons été reçus aujourd'hui pour maintenant faire le suivi, faire le rapport de ce qui s'est réellement passé sur le respect, ou plutôt le non-respect des droits de l'homme dans notre pays. Et nous avons été bien reçus. Et je vais même demander à notre collègue Albert de faire un peu le détail de ce qui a été dit. Et vraiment, nous pensons que bateau Bazali Namboka, il faut pour passer la répression, il faut qu'ils réfléchissent. Parce que les institutions, la communauté internationale a bien reçu notre dossier et va suivre la situation Namboka de très près. Et les sanctions peuvent être tombées d'ici là. Merci beaucoup. Monsieur Albert Boukoulboun, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Papa Mapessa vient de parler? Oui, alors nous avons été reçus au Parlement européen. Bien sûr que la première préoccupation était liée à la marche du 15, cette marche qui avait été réprimée. Nous sommes venus au regard de ce qui s'est passé de nouveau pour demander des sanctions pour des personnes qui sont à la base de la répression des manifestants qui manifestent pacifiquement en République démocratique du Congo, conformément à la constitution de notre pays, qui donne aux Congolais le droit de manifester pacifiquement. Donc, étant donné que nos militants ont été réprimés, certains sont décédés, le dossier sont au niveau de la justice congolaise et que cette justice n'a rien fait. Il y a des blessés parmi nos militants. Nous avons jugé bon d'informer cette institution qui s'occupe aussi des questions des droits de l'homme, parce que la République démocratique du Congo a pris un certain nombre d'engagements au niveau international et notre pays est censé respecter ces engagements. Voilà la raison qui nous a conduits ici. Et vous savez aussi que l'actualité aujourd'hui dans notre pays, c'est la question de la CENI, la dépolitisation de la CENI qui a occasionné toutes ces répressions. Nous avons profité de cette rencontre pour évoquer l'aspect lié à cette dépolitisation de la CENI. Vous savez aussi que les confessions religieuses ne se sont pas mis d'accord autour du candidat qui voulait absolument prendre la tête de la CENI, venant d'un camp du pouvoir Tshisekedi, et que ce candidat a été refusé. Et nous, au niveau de la MOCA, nous continuons à plaider pour qu'il y ait une rencontre, des discussions des différentes tendances politiques de notre pays. Nous souhaitons qu'il y ait une rencontre qui va déboucher sur des propositions allant dans le sens de réformes consensuelles pour que la Commission électorale nationale indépendante soit réellement dépolitisée. Donc, nous avons aussi abordé cette question, mais nous avons également saisi l'opportunité pour parler d'autres institutions qui influent sur le processus électoral, notamment la Cour constitutionnelle. Donc, ceux qui nous ont reçus ont été très attentifs par rapport à notre message
un suivi sera fait. Je pense que ça va changer la nature des choses au Congo. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et par rapport à nos frères et sœurs qui sont au Congo, quelle garantie que vous pouvez leur donner par rapport à ce qui s'est passé ici? Si vous pouvez parler aussi ça à Lingala et pour qu'ils vous suivent aussi correctement. La garantie, nous avons déjà un cas de jurisprudence. Ceux qui ont fait la répression sous Kabila ont été sanctionnés. Et nous sommes dans la même démarche aujourd'hui parce que le régime Tshisekedi est la continuité du régime Kabila. Voilà pourquoi nous pensons que il n'est pas exclu que l'Union européenne étudie les conditions de sanctionner ceux qui sont à la base de toutes ces violations de droits humains. Pour aborder la question en Lingala, toyaki awa na siège à l'Union européenne, tokotisaki mikanda pona marché na biso ya le 15, ndenge elekaki basoda ya Kinshasa bakangaki babetaki batu bazokisaki batu na bamarche elekaki batu mutu akufaki mama Futila akufaka ndeko na biso Christian bato bola Elis moko. Donc dossier ya bato wana nyonso ekenda na ba justice na biso na ba juge ti lelo eloko moko esalama te. Lokola Congo démocratique a signé pe ba engagement ya ko respecter ba droits de l'homme, engagement wana ezali international. Tina toyaki awa na Union européenne pour ko rappeler que Congo a s'engagé qui pour ko respecter droits de l'homme. Biso tozo ko manifester pacifiquement na Kinshasa na ba province et ba manifestants bazo ko réprimer bango to ku fela déjà mama moko bande ko mususu bazoka ba dossier wana ekena na justice ti lelo basala eloko moko te yango toyo ko rappeler nyonso wana po babenda matoi na bakonzi oyo bazo ko kamba mboka et puis ba yebisa bango que ba sanction ezali possible ndenge bazolaki Kabila na bato na ye à l'époque ba sanction et bakoki pe kozwa yango lelo pona ba oyo bazo kosala ndenge régime ya Kabila ezalaki kosala ya mibale to profitaki lokola likambo ya seni ezokoloba mingi na mboka. Donc politisation ya seni ndenge ezali ndenge basango bakutanaki na ba confession religieuse bayokani te biso na lamuka toza kosenga dépolitisation yango tosengi toyebisi ba ndeko oyo bayambi biso esengeli basalisa ba congolais bakutana bango nyonso bayokana basala dépolitisation basala ba réforme consensuelle pour seni ezala dépolitiser pour cour constitutionnelle ezala kaka na ngambo ya Tshisekedi te yango mutu eko garantir ba élection ezala transparente libre indépendante peu inclusif. Voilà pona ko zongisa et à nous na mutuna na yo. Merci beaucoup. Ciao.